Je sors du magasin et je me mets à pleurer, ok? Je me mets à pleurer, j'éclate en sanglots. Hello, hello tout le monde, c'est Ariane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un story time. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait un story time sur ma chaîne, donc je me suis dit, je le fais. Puis en plus, c'est une histoire vraiment gênante, mais vraiment drôle en même temps, qui m'est arrivée dans ma vie. Donc j'ai décidé de vous le raconter aujourd'hui. Donc je vous raconte la fois où que je me suis fait renvoyer dans mon premier emploi. Juste avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un j'aime. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, cliquez sur subscribe pour faire partie du Harry Squad. Donc on va commencer la story time maintenant. L'histoire se déroule quand j'ai 16 ans, je venais d'avoir 16 ans et j'étais vraiment excitée et super contente de enfin pouvoir travailler. J'avais vraiment envie de me faire de l'argent pour m'acheter des choses et tout, fait que j'étais vraiment excitée enfin d'avoir 16 ans. Donc j'ai été porter plein de CV partout, puis surtout au centre d'achat qui est proche de chez moi. Donc je voulais vraiment travailler là, ça faisait longtemps que je voulais travailler dans ce centre d'achat là. Donc j'étais vraiment excitée, puis j'avais vraiment hâte que quelqu'un m'appelle. Donc ça a été vraiment long avant que je me fasse rappeler. Je me souviens là, j'étais vraiment découragée. Quand c'est notre premier emploi, j'ai vraiment l'impression que quand t'as pas d'expérience, ben les gens ils veulent moins te donner la chance. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment poche là, dans une parenthèse. Je trouve ça vraiment dommage que les gens donnent pas assez de chance aux jeunes pour leur donner de l'expérience. Bref. Fait que j'étais vraiment découragée puis tout, puis je trouvais pas d'emploi. Un beau jour, ma belle-mère, la mère à mon copain, me dit « Ah, j'ai parlé avec une fille à mon gym, puis elle cherche une vendeuse à son magasin au centre d'achat justement où que je voulais travailler. » Fait que j'étais comme « Oh my god, ok, je vais aller porter mon CV. » Fait que dans le fond, on a été ensemble, mon chum, ben pas tout ensemble, là, porter mon CV, mais on a été comme, ils m'ont porté. Je me suis dit, j'avais acheté un chandail juste avant pour comme, parce que c'était vraiment comme vite, là, je m'en souviens, c'était la journée même. Fait que j'ai acheté un beau chandail, puis je suis allée porter mon CV. Fait que là, ça s'est super bien passé, puis tout. Puis je pense bien que c'est sur le moment qu'elle me dit oui, je veux t'engager. Justement, je cherchais quelqu'un qui a pas d'expérience, puis je veux la former. Donc, je t'engage. Fait que j'étais vraiment contente la journée même, j'étais engagée, j'étais comme oh my god, yes, enfin un emploi. Je vais avoir de l'argent, je vais pouvoir m'acheter des affaires. J'étais vraiment excitée. Donc j'ai commencé l'emploi, je me souviens pas vraiment comme combien de jours après. Là, je dirais à peu près comme 3-4 jours. Petite parenthèse, je vais pas vous dire le nom du magasin, mais c'était un magasin de linge d'enfants. Puis je vais pas vous dire les noms aussi des personnes, là, je vais changer les noms. Première journée, j'arrive là-bas, je suis vraiment stressée, là, c'est comme mon premier emploi, c'est stressant mais en même temps je suis vraiment excitée. Fait que j'arrive, là, je dis bonjour, tu sais, comme je vais voir la gérante, je vais voir son nom, on va lui donner le nom de Amélie. Donc Amélie m'accueille, puis là elle me dit ok, tu peux venir dans genre le backstore. C'était pas vraiment le backstore, là, c'était où qu'il y avait les salles d'essayage. Donc elle me donne un gros manuel, puis elle me dit lis ça. Fait que je suis comme ok, fait que je vais m'asseoir, je commence à lire tout le manuel, puis moi je suis vraiment perfectionniste, fait que j'étais en train de me dire est-ce qu'elle va me poser des questions, fait que j'étais en train de vraiment tout lire le gros manuel, puis je mets vraiment de l'attention sur chaque mot puis chaque affaire là, parce que je suis comme je veux vraiment être parfaite à cette job. Fait que je finis de lire le manuel, je vais la revoir. Puis on parle un peu, elle me dit un petit peu c'est quoi les tâches que je vais devoir faire. Fait que dans le fond je suis vendeuse, faut que je vende des vêtements. Puis dans le fond à la fin des closes faut que je fasse faut que je ramasse, faut que je fasse le placement des vêtements. Bref, restocker les affaires, placer les affaires avant de fermer le magasin. Fait que c'était vraiment ça mes tâches, puis la balayeuse, le balai si je faisais les fermetures.
C'est tout ce qu'elle m'a dit la première journée, puis elle m'a tout de suite envoyé sur le plancher. Fait que moi, j'étais comme OK. Fait que là, j'essayais le plus possible de servir des clients avec ce que j'avais autour de moi. Vraiment, là, c'est un magasin de linge d'enfants. Fait qu'il y avait des trucs pour bébés, il y avait des trucs pour enfants de bas âge. Fait que les mois, les différences, en tout cas, moi là, j'étais vraiment pas bonne là-dedans. J'essayais vraiment le plus possible de faire du mieux que je pouvais. Mais je vous le dis, j'ai vraiment été garrochée super vite sur le plancher. Puis je trouvais ça vraiment bizarre parce qu'elle m'avait dit « Je veux vraiment te former, je veux vraiment une personne qui a pas d'expérience. » Ah, il y a une autre chose que j'ai oublié de vous dire. Ouais, c'est important. Mon anglais était vraiment pas bon. Puis c'est ça, elle m'avait dit « Ça me dérange vraiment pas que ton anglais soit pas si bon. » Tu sais, je lui avais vraiment dit que mon anglais, j'avais beaucoup de misère. Puis elle me disait que c'était vraiment pas grave, que tu sais, j'avais juste à aller chercher une autre vendeuse quand il y avait quelqu'un qui parlait en anglais. Fait que j'étais comme ok, parfait, tu sais, si tout marchait bien. Fait que c'est ça, la première journée, j'essaie vraiment de faire comme le mieux que je peux, puis en tout cas, ça se finit. Je suis un peu découragée à la fin parce que je suis comme oh my god, j'ai vraiment pas eu de formation, tu sais, je comprends rien. Fait que je pense que je vais m'écrire les questions que je veux poser, puis je vais les poser le prochain chiffre. Fait que je fais ça le soir, j'écris mes questions, blablabla. Là, en tout cas, je pose mes questions, ça va mieux pendant le mois. Dans le fond, là, ça fait 1, 2 semaines, 3 semaines que je travaille là. Puis là, je commence à faire des closes. Puis là, ils décident de me faire compter de l'argent, me faire vraiment me donner des plus grosses responsabilités. Mais rappelez-vous que j'ai 16 ans, ok? C'est mon premier emploi. Fait qu'ils me donnent beaucoup de responsabilités. Donc, c'est ça, je fais du mieux que je peux. Puis il y a une soirée en tant que telle que j'étais avec une autre employée, on va l'appeler Samantha. Donc j'étais avec Samantha, puis elle était vraiment plus vieille que moi, là. Elle avait à peu près comme... Moi j'avais 16 ans, elle avait comme au moins 25 ans, là, comme à peu près. Puis c'est ça, j'étais avec elle, puis là, elle compte l'argent, on la compte ensemble, bref, elle me montre vraiment comment faire exactement. Puis là, ça foire pendant comme 2-3 fois, faut qu'on rechange le sac, parce que je sais pas si vous avez déjà fait des closes dans des magasins, mais comme faut que tu fasses le dépôt, puis t'as un petit sac, puis comme faut que tu le fermes, puis si tu fais des erreurs, ben faut que tu recommences. Fait que ça fait comme 3 sacs qu'elle refait, puis en tout cas, ça va vraiment mal cette soirée-là, puis elle capote parce que son boss est comme dans 10 minutes, puis sinon elle est comme vraiment dans la merde. Fait que là, genre, c'est vraiment stressant pis tout. Puis là, elle me dit, là, on réussit. Puis là, elle me dit, ok, va barrer la porte. Puis là, dans le fond, les portes, c'est pas des portes comme ça, là. C'est vraiment les racks, là, qu'on vient fermer. Puis il faut que tu barres de l'intérieur et de l'extérieur. Mais moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, là. J'ai jamais fait ça de ma vie. Elle m'a juste dit de les barrer. Fait que je fais ce que je pense que je barre. Je pense que je barre la porte. Je lui dis, est-ce que c'est correct? Elle vient voir, elle dit, ouais, t'as bien barré. Fait que je suis comme, parfait. Donc, ça reste là, elle va prendre son autobus. En tout cas, la soirée se finit, le chiffre se finit. Fait que je reviens comme 2-3 jours après, j'avais eu comme 3 jours de congé. C'était un chiffre d'après-midi. Donc je reviens, je suis vraiment contente, je suis toute de bonne humeur, je m'étais toute préparée, j'étais toute cute, bref, j'étais vraiment comme... J'avais hâte d'aller travailler. Puis je rentre, je dis allô aux autres, avec un gros sourire puis tout, puis eux ils me regardent comme vraiment comme avec un malaise, tu sais. Fait que je suis comme, ok, qu'est-ce qui se passe? Là, la gérante me dit, ah Ariane, viens, faut que je te parle dans le backstore. Fait que là, déjà, mon cœur, il commence vraiment à battre, là, genre, comme, qu'est-ce qui se passe, genre, comme, pourquoi elle me regarde de même, comme, qu'est-ce qui se passe, genre. Fait que là, j'y vais. Là, elle me dit, bon, ça marchera pas, finalement, voici, genre, ton papier de congédiement, je sais pas trop quoi. Là, je suis comme, ok. Puis là, elle me dit, les raisons, c'est que tu parles pas assez bien anglais, t'as pas assez d'expérience. Là, moi, je suis juste comme... Attends, répète ce que tu viens de dire. J'ai pas d'expérience puis je parle pas anglais. T'es la première qui m'a dit que ça dérangeait pas. Que t'allais me former puis que si je parlais pas anglais, il y avait aucun problème. Fait que là, déjà là, je suis vraiment comme chouk. Genre, quoi?
Mais j'ai le cœur qui bat, là, puis j'ai juste envie de broyer, là, parce que moi, je suis vraiment sensible. Puis là, elle me dit, puis ton dernier chiffre, t'as pas bien barré la porte, on aurait pu se faire voler. Je suis comme, ben voyons, je l'ai bien fermé. Samantha elle m'a dit que je l'avais bien fermé. Elle est comme non, puis j'aurais pu me faire voler, puis ça aurait pu coûter super cher, puis je peux pas me permettre de garder un employé qui fait ça. Vraiment, genre, super rude, puis avec plein d'attitude. Puis là, moi, je suis comme, ok. Mais je me retiens pour pas pleurer, là. Je suis comme dans deux émotions. Je suis fru, j'ai goût de pleurer. Bref. Puis là, elle me dit, tu peux faire ton chiffre aujourd'hui si tu veux. Je suis comme non. J'ai dit carrément ça comme ça. Non, je ferai pas mon chiffre, désolée. Je ferai pas mon chiffre. Je suis partie. Je sors du magasin et je me mets à pleurer, ok? Je me mets à pleurer. J'éclate en sanglots. J'appelle mon chum. Marc, viens me rechercher, je viens de me faire renvoyer de ma job, là je braille, lui il comprend pas. Bref, il vient me chercher, j'explique toute la situation. Puis elle me dit c'est pas de ta faute, tu sais, vraiment. Moi j'avais comme, je m'étais toute mise sur moi, là je m'en voulais vraiment. Puis j'étais comme, oh, il y a plus jamais une job qui va vouloir de moi, oublie ça, tu sais, j'étais comme, oh my god, je capotais. Puis là mon chum est comme, ben voyons, là, comme t'as 16 ans, c'est ton premier job, inquiète-toi pas, là, regarde, cette personne-là, cette gérante-là, elle a un problème, il y a quelque chose qui, je sais pas comment que ça marchait dans sa tête, mais arrête de t'en faire, pleure pas pour ça. Puis en tout cas, il m'a vraiment comme réconfortée. Puis après, la mère à mon chum aussi, son père, tu sais, comme tout le monde m'a réconfortée. Puis m'a fait comprendre que c'était vraiment pas de ma faute. Puis que c'est eux qui auraient dû mieux me former. Puis faire vraiment plus attention. Tu laisses pas, comme, je regarde ça maintenant à 21 ans. Puis tu laisses pas une jeune fille de 16 ans avoir des aussi grosses responsabilités quand ça fait même pas un mois qu'elle travaille là. Ok? Tu fais pas ça. C'est vraiment un manque c'est vraiment un manque de logique. Je comprends pas. Fait qu'en tout cas. Bref. Fait que c'est ça qui est arrivé. C'est comme ça que je me suis fait renvoyer de mon premier emploi. Mais inquiétez-vous pas, après j'ai trouvé un autre emploi, un autre magasin de vêtements. Ça s'est super bien passé là-bas, j'ai vraiment aimé. Puis ensuite j'ai commencé à travailler chez Lush, puis j'ai travaillé là super longtemps. Fait que inquiétez-vous pas, ma vie de travail a bien été ensuite. Fait que voilà pour le story time, j'espère que ça vous a fait rire. Puis dans le fond, si ça vous arrive là, voyez le bon côté des choses, rien arrive pour rien, faut vraiment comme pas s'en faire, puis vous allez trouver une meilleure job, inquiétez-vous pas. On se revoit dans une prochaine vidéo, bye tout le monde!